Et bonsoir Zazaï. Bonsoir. Vous sortez donc ce livre, Liberté, ma dernière frontière, un livre coécrit avec la romancière Julie Eva. C'est sorti aux éditions L'Archipel. Vous y racontez votre périple sur les routes de l'exil. 6 mois d'enfer, mais aussi d'espoir à travers le Moyen-Orient, puis l'Europe. Pour que l'on comprenne bien votre histoire, c'est votre famille qui décide, lorsque vous avez 15 ans, de vous mettre entre les mains de passeurs pour que vous puissiez échapper à la situation en Afghanistan et aux talibans, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. En fait, c'est ma famille qu'ils ont choisi parce que j'étais en danger là-bas. Et on était menacé par les talibans. Comme j'avais 15 ans, j'avais pas le choix, je devais quitter l'Afghanistan. Vous pouviez être kidnappé à la sortie de l'école, hein, c'est ça surtout Oui, qui craignait. il y avait beaucoup ça aussi, oui. C'était ça la principale crainte. Et au début, lorsque vous êtes avec les passeurs, vous leur en voulez un petit peu à votre famille au tout début, vous comprenez pas? Oui, je voulais toujours regarder pendant mon voyage, je regardais toujours derrière si je peux me retourner chez moi ou pas. Mais j'avais pas de choix parce que j'étais en danger là-bas. Est-ce que vous aviez compris au tout début qu'il fallait absolument échapper à cette décision ou quand on a 15 ans, on ne comprend pas spécialement qu'il faut fuir son pays? Je comprenais pas trop bien parce que c'était une décision qui s'était prise par ma famille et je devais quitter l'Afghanistan à un moment donné. Alors je me dis il faut que je pars. Alors à 15 ans, s'ensuit donc ce périple, 6 mois terribles, 6 mois de faim, de froid, de fatigue, pour résumer, entre marches forcées dans la montagne, la prison, les camps de rétention, c'est ce qu'on voit, hein, c'est ce que vous racontez dans le livre. Et surtout, ces deux questions qui reviennent sans cesse, serais-je toujours en vie demain? Et surtout, quand tout cela va-t-il finir? Ça revient souvent, hein, ces questions, ces questionnements. Je sais pas si ça va se finir ça, mais À quoi on pense qu'on est sur le terrain, comme ça, au jour le jour, quand il y a toutes ces épreuves au jour le jour? on voit que ça va jamais terminer. On voit très bien il y a des migrants qui viennent et Ce concrètement, au jour le jour, pour qu'on comprenne bien, c'est que vous passez d'un passeur à un autre passeur, d'une voiture à une autre voiture. Vous ne savez pas à l'avance ce que vous allez faire. non, moi j'avais pas de choix et c'était une destination qui s'était prise par des passeurs et on est tombé dans les mains des passeurs. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils faisaient des games avec nous, comme j'ai expliqué dans mon livre. Et game, c'était un jeu pour eux. Ils jouaient avec notre vie, en gros. C'est ce que vous avez ressenti? Vous aviez l'impression que les passeurs jouaient avec votre vie? Oui, avec notre vie, parce que eux, c'était au besoin de l'argent. Si on passait une frontière, ils recevaient l'argent, sinon ils ne recevaient pas de l'argent. À chaque fois, effectivement, ils étaient payés, hein, pour Oui. vous faire passer. Est-ce que toutefois, vous aviez confiance parfois en ces inconnus? Non, pendant Jamais. le trajet, jamais de confiance. Et il faut jamais faire de confiance aux passeurs, parce que comme je vous ai dit avant, c'est pas leurs enfants et ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Vous avez eu peur d'être abandonné par eux à un moment donné? Oui, des fois, oui, ça m'arrivait qu'ils nous a abandonnés pour échapper par les passeurs. Lorsque vous étiez dans la montagne, notamment, hein, il y a un moment donné où vous parlez que vous étiez combien de temps dans la montagne? On a marché 30 heures dans les montagnes et à un moment donné, ils ont perdu le chemin. Et là, j'ai commencé, comme j'ai expliqué dans mon livre, j'ai commencé à pleurer. Je me dis, il faut que je m'abandonne et je fais quoi? Et après, ils ont trouvé quand même le chemin. Oui. Vous traversez 8 pays au total, le Pakistan, la Bulgarie, la Hongrie, l'Italie, pour ne citer que. Dans quel pays ce fut le plus difficile pour vous? Iran et Bulgarie. Moi, je dirais Iran, c'était beaucoup marché. Et Bulgarie, comme on m'a mis dans une prison avec des plus âgés, 50 ans, 60 ans. Et j'avais 15 ans, ça pouvait m'arriver beaucoup de choses. Mhm. Il y a eu des conditions de détention parfois difficiles? Oui, difficile, les policiers nous tapaient. Et et avoir froid et dormir dans une maison abandonnée avec des SDF, avec des clochards, c'était quand même un peu compliqué. Aujourd'hui, vous avez obtenu, hein, le statut de réfugié et la nationalité française. Vous vivez à Strasbourg, vous êtes électricien. Votre avenir, vous le voyez comment aujourd'hui? Vous avez le sourire ce soir, mais comment vous le voyez, votre avenir? Je suis bien en France et je crois que je vais faire beaucoup de choses. Je pense que je vais faire beaucoup de choses en France et je suis bien en France. Et est-ce que vous pensez toujours à votre famille en Afghanistan? Vous aimeriez retourner les voir? Quel est votre lien encore avec l'Afghanistan aujourd'hui? Ils sont plus en Afghanistan, ils sont au Pakistan aujourd'hui. Je suis rentré en 2019, j'ai vu ma famille et ils sont bien là-bas. Après, quand je vais là-bas, c'est pour des vacances, c'est pas pour vivre. Mon pays, c'est la France maintenant. Maintenant, votre pays, c'est la France. Un mot de conclusion. Ce livre, c'était une libération pour vous? C'était pour raconter à tout le monde ce qui se passe vraiment sur le terrain? C'est pour ça que je donnais le titre Liberté, ma dernière frontière. Je n'avais marre de traverser des frontières. Et
et je me dis, il faut que j'arrête. Et pour ça, je donnais le titre à mon livre, Liberté, ma dernière frontière. Et c'est un très beau récit, en tout cas que je vous conseille, vraiment poignant, où vous témoignez à cœur ouvert dedans. Merci beaucoup Zazaï d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci à vous. Merci.